Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un couple séparé, il a un garçon de 18 ans et il reste avec son maman. Maman là travaille et lui sur la case. Papa là donne maman là dépense garçon là. Ça l'année garçon là il commence travail. Est-ce que papa là besoin continuer faire dépense garçon là? Jazakallahu khairan. Alors, par rapport à un enfant, quand maman, papa finissent séparés, alors donc l'islam exige que les enfants qui ont bas âge, les restent avec son maman. Alors donc, la garde de ces enfants en bas âge, qui peuvent encore atteindre l'âge puberté, les restent avec maman. Sauf que si maman désistait, là, papa lui prend responsabilité des enfants. Ou bien si maman est disqualifiée comme maman, par exemple il est dans la drogue ou bien il a une mauvaise vie, là papa récupère les enfants là, dans un pays islamique par exemple, donc c'est papa qui gagne la garde des enfants. Par contre, ou bien si maman là l'est mariée, les enfants encore en bas âge, et maman là il a envie de refaire sur la vie, là la garde des enfants est priorité pour papa. Par contre, si les enfants les atteindre l'âge puberté, alors là, automatiquement, la garde des enfants vient pour papa. Pour papa, sauf si, la même chose, si papa là est disqualifié comme parent, comme gardien, alors donc, pour une raison, il est dans la drogue, ou bien sur la vie, il n'est pas stable, etc. Maman là, il continue à la garde des enfants. Par rapport à bonne fille qui finit atteindre l'âge puberté, si Tifi là périsse avec maman la même, alors donc papa là, il continue à faire dépenses l'eau sur Tifi jusqu'à que Tifi la mariée. Qui veut dire tant que bonne fille pas encore mariée, dépense l'eau enfants là, toujours reste pour papa. Papa qui fait dépenses pour bonne Tifi jusqu'à qui bonne Tifi mariée. Par contre, pour bon garçon qui finit atteindre l'âge puberté, là, bon ulama divergent. Majorité bon ulama dit que si un garçon finit atteindre l'âge puberté, quand il est capable débouter de ses propres pieds, il est capable de travailler, alors là, dans ce cas, papa là n'a aucune dépense obligatoire pour faire. Il est recommandé que papa là continue veiller sur ses enfants, faire dépenses sur ses enfants, mais il n'a pas l'obligation. Sauf que si ses enfants là sont malades, par exemple il est paralysé, ou bien il n'est pas sain d'esprit, ou bien il est malade, qu'il n'est pas capable de travailler, là papa là besoin continue faire dépenses. Ça, c'est majorité ban ulama de l'opinion. Par contre, l'opinion de Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, il dit que si un garçon finit atteindre l'âge puberté et il n'a pas encore gagné travail, il a capacité de travail, il a tout potentiel, il a son certificat, etc. Il n'est pas malade, il n'est pas fou, il n'est pas handicapé, etc. Il est capable de travailler, mais jusqu'à là, il n'a pas encore gagné travail. Alors donc, il est obligatoire pour papa là continue faire dépenses à ses enfants là jusqu'à qu'il gagne travail. Une fois qu'il gagne travail, l'obligation est exemptée, il est tombé, mais il reste que papa là, il est recommandé qu'il continue et de ses enfants. Ça veut dire dans le cas, ces enfants là, ils finissent un travail, donc où l'obligation pour dépenser l'eau, il arrête la même, mais il reste aux enfants, tant qu'on est capable de donner un petit coup de main, financièrement ou bien d'une autre façon, les aux enfants, ou continue guetli, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, il y a un savant du moment qui cause contre le gouvernement, de dire qui c'est ban khawarij et ban ikhwani. Si nous prenons en considération cette erreur qui certains ban leaders peuvent faire, est-ce que dans l'époque, tout ce qui est rebelle en parole ou en action contre un musulman leader, il y a un khawarij, de la part de Nusser Ayman. Alors, ça mot là même, il y a une ambiguïté là-dedans. Lève contre gouvernement. Qui veut dire lève contre gouvernement? Prends homme contre gouvernement ou bien cause contre gouvernement? Alors tout d'abord, dans la définition du terme khawarij, à l'époque, ban sahaba, khawarij, c'est les dérivés du verbe kharaja. Ban qui fin rebelle, veut dire physiquement. Et pas homme, fin oppose. Veut dire leader, le calife qui est en place, fin opposé par hommes, ou bien fin déclenche ban hostilité, et aussi fin refuse pour reconnaître Zut comme leader. Ça c'est définition du terme khawarij à l'époque de ban sahaba. Et ensuite ban ulama, ce terme là fin évolué
qui ban du monde qui veut dire qui rebelle, veut dire qui comment dire montrer hostilité verbale vis-à-vis ban leader fin inclure dans veut dire définition du terme khawarij. Qui fait cela parce que auparavant à l'époque jusqu'à veut dire tout dernièrement 99% ban qui rebelle qui montrait hostilité vis-à-vis ban leader qui crée instabilité par autres paroles qui excite du monde pour faire ban soulèvement qui excite du monde pour rebelle contre l'autorité pour désobéir à l'autorité même dans la parole et à la fin quand étudier veut dire l'idéologie et religion de ce ban du monde là trouver que dans cette idéologie, je même, veut dire, conviction, même idéologie de ban khawarij auparavant, que veut dire que je approuve aussi rebelle, pas homme et hostile physiquement vis-à-vis l'autorité en place. C'est pour ça que ban ulama, qui est respectable, je finis inclure aussi ban du monde qui rebelle par la voix, par la parole, contre un leader, l'y inclure dans le terme, dans la définition du terme khawarij, malgré qui, comme on fin pour vous là, c'est que à la base, c'était pas cela. Mais veut dire dans la réalité, c'est lui qui rebelle qui fait hostilité par la parole, lui, en réalité, dans sa conception, dans sa croyance, lui trouve ça légal pour rebelle, pour montrer hostilité physiquement et aussi militairement. Alors donc ça c'est pour cette raison que ban ulama fin inclut les deux ensemble. Mais là il reste un autre problème qui nous besoin éclaircir. C'est quoi rebelle contre l'autorité? Par exemple moi Madame Maurice, si mon cause contre l'autorité, par exemple Pakistan, si mon cause contre leader musulman dans Pakistan, parce que Pakistan c'est un pays islamique, Bangladesh c'est un pays islamique, Koweït c'est un pays islamique. L'Égypte c'est un pays islamique, malgré ce gouvernement, peu importe qui a été. Alors si, malgré le gouvernement là, il y a un musulman, mais seulement malgré son comportement, son attitude, son action. Est-ce que si moi pointe les doigts, moi montrer, moi cause, veut dire quelque chose qui à l'encontre, ou bien moi montre moi hostile vis-à-vis sa gouvernement pakistan là, est-ce que moi inclus dans Khawarij? Alors donc, ban ulama, nous trouvons même Cheikh Fawzan rahimahullah ta'ala il dit que n'importe qui pays musulman si un dit mon cause mauvais le leader de ce pays là les montrer hostilité les montrer comment dire qui ou bien avance ce pays là ou bien il fait doua contre sa gouvernement là, alors donc il inclut dans le terme khawarij. Et ici l'ironie là-dedans, ban qui peut prétendre être salafi dans Maurice, je dis pas qu'un droit qu'on lève contre l'autorité, mais certains de ces ban gourous qui se suivent avec les mains, je rebelle contre l'autorité, par exemple Qatar. Je cause mauvais l'autorité turque, le leader ban turc. Je cause mauvais, je rebelle contre Erdogan, je hostile vis-à-vis Erdogan, je hostile vis-à-vis Cheikh Tamim. Alors donc là, je propre Cheikh peut dire ça c'est Khawarij. Vous trouvez entre eux même, chacun mange autres camarades. Chacun pointe les deux autres camarades, ça n'a pas dit Khawarij, d'autres dit tu aimes Khawarij. Donc Cheikh Raslan, je cheikh préféré, un Libyen qui, je prétends qu'il en a beaucoup connaissance, il fait une rebelle contre, il fait montrer hostilité vis-à-vis leader turc et leader qatar, et dans une question qui m'a fait une pose Cheikh Fawzan, qui vous pensez Cheikh Fawzan, quelqu'un dans l'autre pays qui critique un autre chef d'état musulman. Il dit ça même attribue Khawarij, ça même Khawarij là ça. Alors, vous trouvez, ça veut dire que ban ulama fin attribuer ça aussi comme attribut Khawarij parce que ban qui rebelle, qui montre hostile dans la parole vis-à-vis un autre chef d'état musulman, à la fin, quand on fouille de cette idéologie, je retourne la même chose, qui veut dire que je ai sa conception, même si je suis capable de ne pas prendre compte, je ai sa idéologie Khawarij. Alors donc, vous trouvez l'ironie dans, veut dire, quand on apprend la moitié connaissance. Mais, il y a différence entre un djimoun qui littéralement il peut montrer hostilité vis-à-vis d'un leader islamique. Par exemple, comment Saraslan là fin faire, il fait attaque personnalité Erdogan, il fait attaque le prince Amir Qatar directement, il attaque gouvernement Qatar, il attaque gouvernement. Ça purement c'est Khawarij. Ça c'est attitude d'un Khawarij. Mais si par exemple
Dans Qatar, il y a certaines désobéissances. Dans l'Arabie, il y a certaines désobéissances. Dans la Turquie, il y a certaines désobéissances. Moi, en tant qu'un prédicateur, moi, en tant qu'un imam qui fait khutbah, par exemple, dans l'Arabie, il y a Halloween. Est-ce que si je cause le Halloween, je suis khawarij? Non, je ne suis pas khawarij, parce que ça même dit là, ça veut dire qu'on donne le bien, on empêche le mal. Si je cause concernant prolifération de bid'a dans la Turquie, est-ce que moi fais une cause contre l'autorité là? Moi pas une cause contre l'autorité là, moi une cause contre bid'a qui peut en prolifération. Si moi une cause contre l'indécence, ou bien veut dire certaines la loi qui peut casser, par exemple, peut autoriser la vente de l'alcool pendant la Coupe du Monde dans Qatar. Ça veut dire moi cause l'eau l'alcool haram, qui pas gain droit vendre l'alcool, qui pas gain droit acheter l'alcool, qui nous met musulmans encore. Est-ce que ça khawarij? Ça pas khawarij. C'est ça devoir être musulman. Ça veut dire que si Mopé dénonce le mal sans, veut dire, tous leaders musulmans, mais il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Au contraire, c'est ça même que l'islam fait montrer nous. C'est que nous dénonçons le mal. Nous abstenir à pointer les doigts ban leader parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous reste tranquille. Mais pas nous reste tranquille au fausseté. Comment certains bandjimoun fait? Ni pointe les doigts le ban leader islamique, mais en même temps je garde silence pendant que ça haramna peut dérouler. Ça c'est nifaq, ça là c'est nifaq. Mais mon gain droit dénonce Halloween, mon gain droit dénonce chanteur qui vient chanter dans un pays musulman, mon gain droit dénonce l'adoration kabar, mon gain droit dénonce innovation, mon gain droit dénonce la vente de l'alcool. Ça c'est devoir de musulman. Mais servir non, cause un gouvernement islamique, cause un leader islamique, ça c'est attribué à khawarij. D'ailleurs, qui utilité comme cause li? Qui utilité comme on prend ce nom? Est-ce que les fins sans hidayat? Est-ce que l'inmo? Est-ce que ça qui change quelque chose? Puis non, ou expose-vous avec un problème, ou expose-vous avec verdict ban ulama qui est capable de tomber dans le khawarij. Ou l'objectif c'est quoi? C'est mettre du monde en garde. Contre quoi? Contre le mal. Mais dénonce le mal. Alors celui qui dénonce le mal, il n'est pas capable de khawarij. Celui qui dénonce l'action qui est considérée le mal, ça c'est din. Mais celui qui dénonce le chef d'État musulman, il peut perdre sur les temps, il peut gaspiller sur l'énergie et il peut contredire parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le juste milieu qui est important. Le juste milieu, nous continuons de dénoncer le mal, mais nous abstenir avec cause ban leader, peu importe qui leader il était. Nous restons loin avec ça, quelque chose-là. Nous, comme da'i, comme musulmans, nous changeons la vie, nous obéissons à Allah, nous renonçons le mal et nous avertissons le monde contre le mal qui prolifère. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, tu peux faire dua de sijda dans salat, mais quelqu'un finalement pas gagné droit parce que moi pas connais dua là en arabe. Alors donc, moi pas gagné droit faire dua en créole dans salat de la part de monsieur Bibi Kodabakas. Il n'est pas vrai. Alors donc, dans salat, nous avons les actions de la salat. Bonnes actions qui font partie dans la salat et bonnes actions qui pas font partie dans la salat. Par exemple, bonnes actions qui font partie dans la salat, c'est dua avant qu'il m'offre, je lis suratul Fatiha, dua l'istiftah. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Est-ce que je suis capable de lire ça en créole comme on commence salat? Non, je n'ai pas gagné droit. Parce que ça, c'est une action de la salat. Salat nous fait en arabe. Par exemple, pareil comme ça même, on décide de dire Rabbi irfirli, ou Allah pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que je dis en créole? Je n'ai pas gagné droit. Parce que ça, il faut me partir dans ban action, ban parole de la salat. Par contre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous ijtahidu fi dua. Veut dire pendant sujoud, pendant que nous doit sijda, fait dua quand il est en vie. Alors là, cette dua là, il n'a aucune connexion avec salat en lui-même. C'est quelque chose en dehors salat. Parce qu'il y en a beaucoup, certaines actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire pendant salat qui pas font partie dans salat. Par exemple, il prend ce petit enfant dans les bras, dans salat. Il n'est pas forme action dans la salat, c'est une question en dehors pour une circonstance qu'il fait ali. Par exemple, quand Bilal ibn Rabah, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat dans Quba, Masjid Quba, alors Bilal ibn Rabah fin rentrer, fin dire Assalamu alayk. Il fait salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il peut faire salat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lève salam, il fait salam avec salam. Est-ce que ça, ils font partie dans salat? Non, ils ne font pas partie dans salat. Il fait ça pour une raison nécessaire.
Alors donc, si un djimoun lui envie par nécessité faire dua de sijda, alors cette dua là spécifiquement les pas font partie de la salat. Est-ce que vous avez droit à faire en arabe, en créole? Normalement, c'est ça réalité dua. Dua c'est invocation. Alors donc, si nous pouvons faire longue dua, nous pouvons demander un problème financier, un problème de travail, nous pouvons un problème du monde perquisme, etc. Nous pas qu'en arabe. Alors comment nous pouvons faire ça? Nous pas connaître comment pour faire. Et surtout là, nous plus proche avec Allah de sijda. Alors donc, nous faisons dua en créole pour nous comprendre, parce qu'il n'est pas pour une invocation sinon. Il est pour une seulement récitation. Si nous pouvons faire une longue dua, si nous pouvons faire une longue dua, qui ne peut pas comprendre rien, c'est pas invocation, pas appelé invocation. Parce qu'invocation veut dire que nous pouvons faire une demande et nous pouvons comprendre qu'il nous peut demander. Alors, il est seulement récitation qui n'est pas acceptée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Faites dua et alors qu'ils êtes convaincus que Allah pour répondre. Wa'alamu, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Wa'alamu anna Allah, connaît qu'Allah la yastajibu du'a'an, Allah pas accepté dua min qalbin ghafilin lahin. Qui Allah n'a pas accepté dua depuis un l'équerre qui pas présent. Veut dire, on peut lire, on peut causer une question où la tête pas là. Quand un djimoun il peut réciter une phrase sur la tête pas là, il n'a pas accepté sa dua là. Et quand un djimoun il distrait, il n'a pas conscient même qu'il peut faire, il n'a pas comprendre même qu'il peut faire, sa dua là pas accepté. Alors donc, dans cette circonstance là, on fait dua en créole, parce que sinon, on ne doit pas accepter parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez le droit de faire dua en créole parce qu'il n'est pas forme partie dans une action de la salat. Vous faites en créole. Si vous connaissez arabe, définitivement, vous faites en arabe, mais si vous ne connaissez pas arabe, vous faites en créole, Inch'Allah. Question suivante. Si un petit fille fait zina, est-ce qu'il est capable de marier avec un garçon, c'est qui pas fait zina jamais? Et si petit fille-là, il fait zina devant Djimoun, est-ce qu'il est capable de marier à un garçon, c'est qui pas fait zina jamais? Si beaucoup de gens connaissent Tifila, il fait zina, est-ce qu'il y a un problème? Donne une explication qui Tifila capable de faire pour lui capable de marier qu'un garçon, ce qui pas fait faire zina. Apparemment, si je ne peux pas tromper, sa question-là fait poser plusieurs fois. Je ne peux pas comprendre sa frère-là qui peut gagner. Un Tifi, il fait sans zina. Il fait zina avec tout le monde. Il fait zina en public, il fait zina en secret. Il légalise zina, peu importe qui il fait. Si il repentit avec Allah, il repentit, il fait un tauba, il arrête, il redresse sur la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dit aux mon esclaves qui fait transgresser, qui dépasse limite, la taqnatu min rahmatillah. N'a pas perdu l'espoir au Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah certainement lui pardonne tout erreur, tout péché. Innahu huwal ghafurur rahim. Parce que Allah certainement lui pardonne et il en a beaucoup pitié. Alors donc, celui qui fait une faire zina, dans n'importe quelle façon qu'il est capable de penser, public, en secret, en public, n'importe de quelle façon, et il repentir, il retourne pareil comme un monde qui n'a pas fait une faire zina. Il retourne normal. Mais à ce là, est-ce qu'il a un droit de marier avec un garçon qui n'a pas fait une faire zina? Ben ça, il est optionnel, il est dans discrétion garçon là. Pareil comme un non-musulman. Une madame qui tient chrétienne, tient hindou, il fait vivre dans zina, même peu importe qui il fait faire. Il renonce ça, il embrasse l'islam. Est-ce qu'un dimoun, un imam a un droit de marier? Bien sûr, un imam a un droit de marier. Alors donc, il n'y a aucun mal qu'il y ait un garçon qui jamais fait tout ça, une madame, il marie avec une prostituée qui ne repentit. Il n'y a rien techniquement. Mais est-ce que nous bien faire ça? Mais meilleur, qui est un djimoun qui lit un djimoun qui est propre, qui jamais un monsieur qui jamais fait tout ça, une madame, il y a une madame plus idéale. Pardon. Pour une question de réputation, pour un djimoun pas gagner pour cause l'oli. Mais s'il est fin marié, il n'y a aucun problème, Allah pas en collier avec sa bonne qualité de djimoun. S'il a envie de marier, dans sa discrétion. Mais s'il est marié avec une madame qui paraît comme elle qui jamais fait tout ça, monsieur, ça l'est meilleur. Question suivante. Moi, envie connaît si un djimoun servi ce compte la banque pour paiement. En servant ce compte, il gagne un prix en cash. Est-ce qu'il gagne un droit de servir sa cash là? Est-ce qu'un proche qui connaît sous sa cash là gagne un droit de prendre ça comme cadeau? De la part de nos frères S. Il dépend qui ou peut causer, qui a été code. Nous avons code prepaid. Le code prepaid ou gagne droit servi. Et même reward qui ou gagne là, il n'y a aucun mal. Parce que c'est où l'argent ça? Prepaid, vous mettez 10 000 roupies, le prepaid card, vous pouvez servir, et à chaque fois que vous servez, vous gagnez un rebate, vous gagnez un discount, vous gagnez un petit cadeau. Alors, donc, ça, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, si vous pouvez cause carte crédit. Carte crédit, vous n'avez pas gagné droit à servir dans aucune circonstance. Sauf si vous payez un choix.
Sauf si vous avez un choix, dans certaines transactions, qui vous avez un choix, vous réclame seulement code crédit, là, vous avez un choix. Mais vous pas un droit de prendre ça, reward qui vous gagnez à partir de sa carte crédit. Si vous gagnez reward à partir de l'utilisation de la carte crédit pour une raison valable, alors ça, reward qui vous gagnez là, vous besoin de ça en charité, ou pas servir. Par contre, on a un troisième type de carte, c'est carte débit. Carte débit, par exemple, on a un savings account. On a un savings account et on gagne carte débit ou servi. Là, sa carte débit là, on peut gagner, par exemple, on peut gagner un cadeau. Alors, du moment que sa carte débit là, c'est où l'argent là, il y en a seulement où l'argent. Et on service à où l'argent et on gagne en retour un petit cadeau là-dedans, là aussi, il n'y a aucun problème. Mais nous avons un code débit, qui servit pour un current account. Ça nous cause le savings account. On a un savings account, on gagne un code débit et on peut servir sa carte débit là. On peut utiliser où l'argent qui est dans savings account. Et là, pour utiliser sa carte là, on peut gagner une somme d'argent. Alors, dans ce cas, on peut gagner un reward dans n'importe quelle façon, pas aucun mal. Mais si on a un current account, et basant sur sa current account là, on finit gagner un code débit, là, dans ce cas, on n'a pas gagner droit servi. Parce que current account, comme si on finit prête l'argent à la banque. L'inverse de code savings. Current account, comme si, où l'argent, on finit de donner un emprunt à la banque, en retour. Alors, donc là, l'IP de nous, un code, et l'IP de nous, un reward. Ou pas un droit à prendre un reward, un prêt qui vous fait une prêt à un comme si vous faites une loan à un l'argent en retour, il peut donner un petit cadeau. Ou pas un droit à prendre. Ça veut dire code prepaid, gain droit. Code crédit, pas gain droit. Code débit dans deux circonstances. Si code débit basant un account savings ou gain droit. Si un code débit basant un code current account ou pas gain droit. Question suivante. Assalamu alaikum. Lia sura fil. Une fois et ensuite envoyer à un autre djimoun et ainsi de suite pour qu'il la paix régner l'olatea de la part de nos sœurs Rubina Soawan. Nous ne pouvons pas restricter sa question là parce que les parties d'une forme de question. Ça veut dire un djimoun finit envoyer un texte qui est dans suratu al-fil alam tara kayfa l'india mais chaque djimoun besoin de 250 millions de djimoun ou peut-être 2,5 millions de djimoun qui besoin transmettre ça. Alors, l'IA une fois et transmettre ça à un djimoun, et là, la paix pour régner l'olaté. Est-ce qu'il gagne droit à ça? C'est lui qui finit faire ça, il est bien pris pour sur place dans l'enfer. C'est lui qui peut faire ça, il est bien pris pour sur place dans l'enfer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. C'est lui qui finit cause mentir au moins volontairement qu'il est prépare sur place dans l'enfer. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun fahu ahadul kadhibain. C'est lui qui fait circuler un hadith qu'il pensait qu'il n'est pas authentique, alors il forme partie dans sa démenteur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin minkum. Un mensonge le moi n'est pas pareil qu'un mensonge le tout du monde. Alors donc ça c'est un mensonge qui du monde puis attribué à Allah et au Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est un qui fausse. Pena de hadith ça qui besoin circule alam tara kayfa ou bien si vous l'y tant fois pour la paix régner la terre. La paix pas pour régner la terre tant que la terre pas retourne sous contrôle islam. Pena la paix tant qu'islam, tant que Isa alayhi salam pas venu et tant qu'imam Mahdi pas prend contrôle de la terre. Alors donc tout cela c'est bonne fausseté ou pas gain droit participer là-dedans. Si vous participez là-dedans, vous faites partie dans punition qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'un monsieur gagne droit de parfum l'alcool de la part de nos frères Cheikh Muzaffar Kiramat? Majorité ban ulama dit que un monsieur pas gagne droit, ni monsieur ni madame pas gagne droit de parfum l'alcool. Mais l'opinion plus authentique qui nous convainc là-dedans que l'islam fait l'alcool haram sa consommation. Mais par contre, utilisation de l'alcool, il n'y a aucune restriction parce que Allah fait haram consommation, pas fait haram utilisation. Alors donc, si un djimoun il peut servir l'alcool comme parfum, il n'y a aucun mal parce qu'il n'y a aucune preuve qui empêche ça. Question suivante. Après namaz tahajjud, est-ce qu'il est capable de lire Salatul Hajj de la part de Monsieur Azra? Alors, basant le ban spécialiste de hadith, que nous trouvons que ban hadith qui peut cause concernant Salatul Hajj n'est pas authentique. Apparemment, il y a 4 hadiths qui peut cause concernant Salatul Hajj, 2 là-dedans hadiths fabriqués. Un là-dedans hadith faible, un là-dedans hadith très faible. Un daif jiddan, qui veut dire, dans toutes circonstances, ce ban hadith-là, vous n'êtes pas capable d'être considéré authentique, ni vous êtes capable qu'on solide un à l'autre pour une authentique. Ça veut dire, quand on peut faire tahajjud, on est capable de faire dua.
mais pas faire des rakats avec l'intention Salatul Haja, parce que Salatul Haja n'est pas authentique, parce qu'il n'est pas supporté par aucun hadith authentique. Question suivante. Mon avis connaît si une madame de 50 ans, est-ce qu'il y a un droit à faire umrah sans mahram, malgré qu'il y ait un monsieur et un garçon, de la part de M. Hana Toulan au Saint-Baksh. Pas gain droit, une madame, pas gain droit voyager sans son mahram. Ça, c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tusafiru al-mar'a illa ma'adhi mahram. Une madame pas voyager excepté avec un mahram. Pas fin dire, si pas un groupe madame, ou bien un groupe wali Allah, un groupe ici, pas une cause non rien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tina meya jimun, c'est ban sahaba. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne permission ban madame voyage sans mahram dans groupe madame? Pena. Et là, certains savants amènent comme argument qui banal, qui ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut voyager sans, veut dire, mahram dans groupe ban sahaba. Mais sa question-là, qui fait nous dire, sa réponse-là, qui fait nous dire banal, parce que ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos mamans. Alors nous gagnons droit voyager avec nos mamans, tout ça, il n'y a aucun problème, les haram. Les haram pour nous, nous pas gagnons droit voyager madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa azwajuhu ummahatukum. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Ahzab dit, madame Rasulullah, c'est votre maman. Alors nous pas gain droit servir ça comme argument pour dire madame gain droit voyager. Puis il n'y a aucune place qui ne tolère ça, malgré que c'est mazhab imam Shafi'i, il dit que d'un groupe madame qui confiance, un groupe un groupe secure qui nous a confiance les autres. Nous capable laisser nous madame voyage là-dedans quand il y a de sa groupe là madame de confiance. Mais la question qui se pose aujourd'hui, qui groupe qui nous capable faire confiance? Qui groupe qui nous capable de dire ça groupe là un groupe confiance? Aujourd'hui, dahi même ou pas capable de garantir aux autres. Un imam même ou pas capable de confiance l'oli aveugle. Comment on capable de prendre madame et d'un groupe qui Allah connaît qui a été confiance ça? Est-ce que djilbab quand madame là met djilbab hijab dit nous avons confiance, nous avons confiance aux autres? Est-ce que quand imam là un nom là-bas ça veut dire nous besoin faire nous liger vin aveugle? Non. Alors tout ça là c'est un prétexte ridicule. Nous peut quitter hadith pour le ban argument pour le retimer sorti. Alors donc tout ça là pena. Et d'ailleurs pour une bonne raison pratique aussi nous trouvons ça pena aucun sens. Demain si madame là tombe, que ça n'a lève li. Si tu es la soumission, tu vas te rappeler avec cela mais les hommes étrangers, les hommes qui sont capables de une mauvaise pensée l'oli, les hommes qui sont capables de désirer pour mourir l'oli, ça ban hommes là pour venir lève li pour rester avec lui. Pour amener aux toilettes à soi, si ban madame pas capable, ou bien pour rester avec lui à l'hôpital. Alors donc, comment nous fait ça? Alors donc, meilleur c'est suivre Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, reste loin avec Sime Sorti, parce que Sime Sorti, quand nous retenons Sime Sorti, nous parlons dans l'égarement. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est obligatoire pour envoyer un enfant dans l'école islamique de la part Assad Aterkan? Si vous demandez mon opinion personnelle, nous peinons à choix malheureusement. Mais seulement, meilleur nous envoyer nos enfants dans l'école islamique. Parce que l'école qui est islamique, vous n'allez pas prendre santé. Vous n'allez pas prendre mixité. Alors, si filles garçons pour moi sont ensemble, dans ban jouer, pour faire ban bisous, pour montrer comment faire un câlin, comment mailler les coups, comment attraper la main. Ça veut dire que une mauvaise tarbiyat. C'est ça le problème avec beaucoup de l'école. Et then, tout est pros and cons, comme on nous dit en anglais. Tout est sur l'avantage, sur les avantages. Dans l'école islamique, il faut connaître comment on appelle namaz, il faut connaître apprendre certaines surahs, etc. Mais malheureusement, ironiquement parlant, si vous pouvez seulement bonne manière, si vous pouvez seulement bon caractère, moi dis sans doute, 1000%, l'école islamique aux enfants, majoritairement pour gagner mauvaise manière. Parce que, nous pas généraliser tout miss, tout professeur, la majorité des professeurs, ban miss, peine à manière dans l'école islamique. Vous n'avez pas une formation comment pour dire les enfants. Vous n'avez pas une child psychology. Vous n'avez pas même comment pour causer, cause vulgaire, maltraité, zouré. Vous n'avez pas un adab, malheureusement. Mais c'est de l'autre côté, vous pouvez gagner dans l'école qui veut dire séculaire, ou pas pour gagner din. Alors donc, malheureusement, l'État nous pèse le pour le compte qui vous pouvez faire. Ou bien envoyer à l'école islamique, malgré les enfants là, ils peuvent apprendre zouré, ils peuvent apprendre fronté, ils peuvent apprendre des mots grossiers, mots vulgaires en créole, ils peuvent pas qu'on cause ni français, ni qu'on cause ni anglais. Mais qu'on ban cas côté d'un professeur qui type travail, ban enseignante, qui type travail dans l'école islamique, côté là, first, seconde, ban enfants, qui seulement cause français.
Même à la maison, tu peux cause français, parce que Misla, qui t'y formé, qui suit ban cours, comment dire les enfants, finissent de bonne manière, respectable, qu'on compose à l'intérieur de la classe et en dehors de la classe, mais finalement, quand les filles quittent, pour une raison qu'on ne pas capable de vivre dans une place côté là, vacuum, quand ils sont sortis, dans l'espace un an, les enfants, ils déconnent français, ils n'arrêtent cause français net, ni dans la case, ni dans la maison, et ils remplacent tout français par un mot vulgaire, et ils commencent à battre, ils commencent à faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais ça, c'est le prix à payer, mon frère. Alors donc, soit l'école islamique, soit l'école académique, moi, je conseille malgré ça, faire doigt avec Allah, ou faire aux efforts à la maison, avec aux enfants, l'école islamique, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Mou apprend qui pas gain droit et n'a cadre avec pas gain droit et n'a cadre avec Coran dans la case. Si moi déjà et n'a qui m'a besoin faire. Cadre appendant verset Coran, li pas font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais cadre appendant, ayatul kursi, qul huwallahu ahad, trois qul, etc. Ça, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait ali, jamais ban sahaba fin fait ali, et puis aucune place qui fin encourage faire ça quelque chose là. Parce que Allah sous kalam, pas fait pour faire décoration, et puis aucune protection quand on prend ayatul kursi ou qul d'omirail. Protection pour gagner à travers lecture ayatul kursi, à travers lecture Coran. Mais mettre ça pendant, puis aucun bénéfice, et surtout c'est une bid'a, c'est une innovation. Si on a ce cadre là, alors donc, ou bien, veut dire, tiali, et ou veut dire, ou terminer d'une façon avec respect, ou brille sa cadre là, ou tiens sa papier là, et ou brille avec tout respect, avec une intention pour que demain, Dimoun pas continuer pratique sa bid'a. Parce que, au petit Ali, pour une raison, pour faire Allah plaisir, pour faire, veut dire, pour respect l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas briller ça par manque de respect. Nous peut briller ça pour éviter une bid'a. Pareil comment, Uthman ibn Affan, s'il brille beaucoup de copies du Coran. Pas manque de respect, pour éviter confusion parmi la communauté. Alors donc, dans cette optique, au capable faire. Question suivante. Nous avons une question de la part de nos frères Bégonia, Mauritius. Concernant certains arguments qui certains mandimoun fin amené, qui comme quoi Omar bin Khattab radiyallahu an et Bilal invoque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire ya Rasulallah descend la pluie. Là dimoun t'y rêvé qu'il la pluie pour tomber, la pluie tomber. Et je peux dire mais ça c'est hadith authentique, Hafiz ibn Kassir fin dire hadith authentique. Alors nous avons déjà expliqué ça c'est typique ban dimoun qui est malade dans autre lekia, malade zaïr, malade spirituel. C'est une forme de l'hypocrisie, ça. Nous quitte chose qui est claire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier claire dans le Coran. Dans le Coran, Amman yujibu al-muttarra idha da'ahu. Qui s'en est capable de répondre à l'appel? Quelqu'un qui est en détresse. A ilahum ma'allah. Est-ce qu'il y en a les autres à part Allah? Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon esclave demande à propos de moi, Jésus me prie, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Me répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha sa'alta fas'alillah. Quand on a pour demander, demande avec Allah. Omar bin Khattab radiyallahu an, dans Hadith Bukhari, il fait montrer qu'il n'est pas fait tawassul. Mais ici, dans sa texte, la peine tawassul, c'est invocation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peine aucune place, aucun savant de l'islam qui fait permettre invoque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepté ban mushrikin, qui invoque un lot à part Allah. Si un dimoun invoque un lot à part Allah, il invoque Jibril, il invoque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mushrik. Il n'y a pas aucun doute là-dedans. C'est pas tawassul aussi ça. Ça c'est invocation directe. Comment nous capables, quitte verset Coran qui est clair, nous besoin invoque seulement Allah. Nous besoin demande seulement Allah. Dans le Coran de Hadith, nous prenons un texte qui, à la base, n'est pas authentique. Pour venir amener certains textes pour dire tel savant, il dit ça authentique. Mais ça même texte, les autres savants ne disent pas authentique. Comment nous sommes capables de quitter le Coran? Nous quittons Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous quittons Omar, sa parole qui trouve dans Bukhari. Nous prenons un texte qui pas trouve dans le livre Bukhari Muslim, dans un livre qui est chaîne narrateur debatable. Et dans certains savants fin suivre sa chaîne narrateur en partie l'authentique, en partie le pas authentique. Alors si Dieu aussi nous dit que ce hadith est authentique, mais il y a une contradiction entre ce hadith-là avec parole Allah et parole hadith authentique qui est plus faux, c'est laquelle qui nous prend?
Si nous pécos Bilal ibn Rabah, Omar fin fait ça. Disons vraiment, si nous disons Omar in fait ça, Bilal in fait ça. Qui nous prend? Allah, nous suivons Allah et que ce Rasoul ou bien nous suivons Omar et Bilal. Comme ça même qui est Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, qui est en collé avec Banjimoun. Quand Abdullah bin Mas'ud, il peut faire salat, alors il fait al-iqa. Al-iqa, c'est quoi? Il fin prend ses deux pieds en deux sijda. Quand on finit de faire le premier sijda, en deux sijda, il n'est pas assise, pareil comme on a habitué à assise. Il est assise de ce talon. Il lève ce deux talons à la haut, il est assise là. Banjimoun fin dit, oh Abu Abdurrahman, qui te peut faire là? Capable de faire ça? Il dit oui, sunna ça. Il dit sunna. Ça c'est la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banjimoun qui fin répondre, je fin dire, Abu Bakr pas faire, Omar pas faire. Abdullah bin Mas'ud qui fin dire, il dit, Mojasut Rasulullah, je dis à Abu Bakr Omar, mon paye attention Allah descend en la plus grosse des triazut l'olatia. Mojaou Allah ne dit pas gain droit de demander qu'un lutte. Mojaou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il pour demander de avec Allah. Ou vin diama Abu Bakr Omar, ou vin diama Bilal. Mais nous pas fausse personne, nous pas fausse personne pour rentrer à Jannat. Celui qui a envie d'adorer Rasulullah, ce droit. Celui qui a envie d'adorer ce droit. Celui qui a envie de quitter religion, ce droit. Mais Coran, il pourrait s'enseigner. Parole Allah, les s'enseigner. Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les s'enseigner. Nous pouvons pour la gueule là. Ou envie d'adorer Allah, ou libre. Ou envie d'adorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou libre. Ou envie d'adorer une autre religion, ou libre. Mais pour nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala propose nos questions. Allah peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, obankina iman, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il vous fait obéir Allah? Est-ce qu'il vous fait obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Si vous faites obéir Allah et que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous besoin d'adore seulement Allah. Ou invoque seulement Allah. Si vous obéissez à l'autre, à part avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là, demain on parle répondre ça côté Allah. Alors donc, réponse à les simple, ou besoin connaître qui ou besoin faire. Pour cela, nous autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.